De photos anciennes pour financer la fin du voyage de la pirogue Tahiti Nui Freedom. Elle aura lieu demain soir. C'est un collectionneur privé, Daniel Palax, qui s'en sépare. Ce soir, cette fois, c'est pour soutenir l'équipage de la pirogue Tahiti Nui Freedom à atteindre Shanghai que l'association Agriculture organise une vente aux enchères. La pirogue est arrivée aux îles Salomon, mais les fonds recueillis grâce à l'achat de reproductions de photos anciennes permettraient aux membres d'équipage de terminer l'aventure plus sereinement. On voit cela avec Brigitte Olivier et Patrick Tinsin. C'est l'histoire qui recommence quelques années après, tu vois. Et là, le radeau, peut-être tout le monde l'a oublié, tu vois, il s'appelait Tahiti Nui. L'enthousiasme de Daniel Palax est communicatif, surtout quand il parle de marins et de navigateurs téméraires, presque un pléonasme, en faisant référence à Éric de Bishop et Francis Cowan pour leur épopée sur le Tahiti Nui 1 en novembre 1956. L'équipage du Tahiti Nui Freedom qui vogue vers Shanghai n'est pas moins téméraire que celui formé par leurs illustres prédécesseurs. Et quand je vois des jeunes comme Iriata qui appellent leur pirogue Tahiti Nui, je ne peux pas m'empêcher de faire le trait de liaison en disant bravo, ils perpétuent la tradition, ils ont le courage de continuer et de recommencer ce qui a été fait. Donc il faut les aider. Bien sûr, il faut les aider. Bien sûr, il faut les aider. Mais il faut les aider de manière élégante, c'est-à-dire il faut qu'on arrête que les gens aillent mendier des subventions. Il faut que ça vienne d'un geste généreux de la société civile en disant on croit à ces jeunes, on leur donne un coup de main. Des reproductions de photos anciennes représentant des personnages célèbres de l'histoire de la Polynésie, mais aussi des scènes de vie, comme autant de témoignages ethnologiques, seront vendues pour aider la pirogue traditionnelle. C'est la première fois qu'il y aura une vente de ces photos et l'entière, je peux dire l'entière disponibilité de ces photos, tout ce qui sera récolté ira pour soutenir ce projet de pirogue en leur souhaitant bon vent et qu'ils arrivent à Shanghai. C'est aussi la première soirée culturelle qui s'organise de cette manière avec le concours d'orateurs, d'écrivains et d'artistes qui vont œuvrer de concert pour aider de valeureux marins à poursuivre leurs rêves. Et la vente aux enchères aura donc lieu demain soir à l'hôtel Tahiti Nui. L'art et la culture des îles regroupées lors d'une vente aux enchères. Hier soir, 42 reproductions de photos anciennes appartenant à l'entrepreneur Daniel Palax ont été vendues. Les fonds financeront la fin du voyage de la pirogue Tahiti Nui Freedom et le reste de la collection sera exposé au sein de l'Office du tourisme. C'est ce qu'a annoncé le ministre Steve Ambine au cours de la soirée. Ce musée devrait ouvrir fin décembre. Il regroupera des pièces achetées aux enchères pour la plupart. Certaines ont une valeur très importante et sont convoitées par les musées. Pourtant, Daniel Palax ne souhaite pas tirer profit de sa collection, mais restituer ce patrimoine aux Polynésiens. Brigitte Olivier, Patrick Sinsing. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba, mais presque. Voici le musée personnel de Daniel Palax, une grande pièce aménagée où il rassemble depuis 40 ans des objets achetés aux enchères, dans les salles de vente ou à des collectionneurs privés. Aujourd'hui, Daniel a décidé de partager ses trésors. Il a pour projet d'ouvrir un musée pour le grand public à Papeete même. L'économie, elle va très mal. Les touristes qui arrivent, on les voit tous sur le front de mer en train de se balader, là, l'âme errante, là... quelque chose de lamentable. Moi, je me dis, la place d'un musée, elle est au centre-ville, là où les touristes arrivent. Donc, si on fait ce musée au centre-ville, au moins les touristes pourront visiter sans avoir à prendre un taxi ou un truck ou des éléments de transport qu'ils n'arrivent pas à trouver pendant les week-ends ou des choses comme ça, et au moins il sera là. Il n'a pas cédé aux sirènes des musées qui lui auraient bien racheté tout ou partie de sa collection, ni aux offres des collectionneurs amoureux des arts premiers. Non, Daniel a payé ses objets parfois très cher pour qu'ils reviennent en Polynésie et pour que les jeunes apprennent à les aimer. C'est pour eux principalement qu'il veut que son musée soit situé en ville. La jeunesse, elle est dans le centre-ville, elle est là. Bon, la jeunesse, si elle a un peu d'argent, elle va aller dans des boîtes, elle va aller au cinéma. Par contre, si elle n'a pas l'argent ou si elle ne sait pas quoi faire et que le musée est gratuit, le jour où elle va s'ennuyer, elle va aller au musée. Et là, ils vont réapprendre leur histoire, ils vont réapprendre à connaître leurs coutumes et ils vont apprendre à le refaire. Le projet associe les jeunes du Centre des métiers d'art pour les reproductions, des objets qui seront vendus dans la boutique du musée, une jolie manière d'associer une jeunesse douée mais désargentée au vœu d'un mécène.